Bonjour bien-aimés en Jésus-Christ. Je viens vous apporter ces moments, l'instant prophétique. Instant prophétique pour le mois de mai. Amen. Instant prophétique du mois de mai. Alors, je vous avais déjà un peu dit pourquoi instant prophétique. Alors, parce que bon, beaucoup de gens m'ont posé la question, pourquoi juste instant, comme si c'est un instant seulement. J'ai expliqué que c'est pas parce que ça va durer qu'un instant, mais c'est pour expliquer que c'est à chaque moment que vous êtes en train d'écouter pendant tout ce temps, même si ça dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, quel que soit les temps que ça va durer, il y aura juste peut-être un instant où vous serez touché. Ou un instant, après l'autre instant, l'autre instant, l'autre instant. Donc, ça joue par instant. Donc, ça peut être chaque instant de ces 2 heures, ou de ces 1 heure, ou de ces 30 minutes, ou de ces 20 minutes. Comme ça peut être juste un instant, paf, quelque chose va faire tilt en vous. C'est ça ce qui est vraiment important. C'est pour cela que vous devez vous concentrer à ce moment appelé instant prophétique. Parce qu'il y a un instant où quelque chose va se passer. Ok? C'est un instant prophétique. Alors, toujours nous restons dans le prophétique. Pourquoi? Parce que le prophétique, c'est vraiment, c'est un monde de révélations. Et Dieu nous veut que nous restons dans ces mondes de révélations parce que il veut nous conduire des révélations en révélation. Alors cet instant prophétique d'aujourd'hui, a pour thème « Je suis la lumière du monde ». C'est Jésus qui l'a dit, ce n'est pas moi. C'est écrit dans Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On ne peut pas cacher. On ne peut pas te cacher. Tu es la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. On ne peut pas nous cacher. C'est vrai que quand on dérange, les gens veulent nous cacher. Mais on ne peut pas nous cacher. Alors, tu dois briller. Tu es la lumière. Vous savez, quand il y a la lumière, même si vous essayez de mettre ça dans les ténèbres, les gens vont essayer de t'étouffer, de t'éteindre, de faire ci, mais tu vas toujours être la lumière. Regardez les cas de Ruth. Nous allons dans Ruth chapitre 1er. La Bible dit à partir du verset 14, « Et elles élevèrent la voix », donc les belles filles de Naomi, ok, élevèrent la voix avec Naomi, donc pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-mère. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Chers amis, vous savez, Naomi venait de perdre et son mari et ses fils. Aujourd'hui, nous dirons que cette femme-là elle est maudite. Hein? Elle a l'esprit des morts derrière elle. C'est ça qu'on dira aujourd'hui. Elle a l'esprit des morts. C'est pas normal. Elle a perdu et ses fils et son mari. Elle-même d'ailleurs, on dirait qu'elle les croyait parce qu'elle dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, amère. Donc, elle-même, elle a enlevé tous les goûts qui pouvaient être dans sa vie. Elle dit, allez, laissez, je ne suis plus rien, je suis seulement amère. Je suis devenue quelqu'un d'amer. Il n'y a plus rien de doux en moi. Il n'y a plus cette douceur en moi. Il n'y a plus la lumière en moi. Je ne suis plus... Donc, ça, c'est de sa bouche. Mais quand Dieu t'a appelé lumière,
Quand tu es cette lumière que Dieu a mis dans ce monde, même si toi-même tu dis non, 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 moi en tout cas c'est fini, je ne suis plus cette lumière. Non. Ruth, qu'est-ce que Ruth, tu vas t'attacher à quelqu'un qui s'est dit amer? Qu'est-ce que Ruth, tu vas t'attacher à quelqu'un qui a l'esprit des morts? Non, Ruth. Ruth, malgré qu'elle était moabite, cette femme avait en elle les surnaturels. Elle a compris, elle a vu que ça, c'était la lumière. Elle a vu la lumière qui était chez Naomi. Elle n'a pas vu que la belle-mère. Malheureusement, beaucoup ne voient que ce n'est que ma belle-mère ou ce n'est que ma belle-fille. Non, regardons la lumière qui est dans chacun. Parce que la Bible dit, Jésus a mis cette lumière en nous. D'ailleurs, Jésus dit, si la lumière en toi devient ténèbres, ça ne va pas. Donc la lumière en nous, la lumière là est en nous. Donc regarde la lumière qui est dans la personne. Vous ratez souvent des bonnes personnes, des personnes de destinée que Dieu met à côté de vous pour préparer votre destinée, pour être avec vous dans votre destinée, pour vous introduire dans votre destinée. Il y a des personnes de destinée. Donc, ces personnes-là, la lumière est en eux. Ne regardez pas les situations extérieures. Ne regardez pas les choses qui sont extérieurement. Si Ruth avait vu en Naomi un esprit de mort, ce n'est que ma belle-mère, c'était mon ex-belle-mère, de toute façon. Et puis, elle a l'esprit des morts. Regardez tout ce qui lui est arrivé. Regardez de toute façon, elle n'a même pas la foi. Elle s'est fait appeler amère. Elle est devenue amère, elle nous chasse, elle est mauvaise. Regardez comment elle nous chasse. Elle ne veut même pas qu'on reste à côté d'elle. On n'est pas mariés, on n'a rien. Elle vient, elle se retrouve chez elle, elle est bien maintenant. Nous, elle va nous chasser. Elle est mauvaise. Si ils avaient regardé toutes ces petites choses, des belles mères et belles filles, machin, ces petites choses naturelles, si Ruth avait regardé que ça, Ruth n'allait jamais rencontrer Boaz. Mais Ruth a vu la lumière qui était en Naomi. Vois la lumière qui est dans la personne de ta destinée. Même si, au point de vue caractère, ce n'est pas la même chose. Même si vous avez des problèmes, regarde ce que Dieu a mis. La lumière qui est dedans. Toi-même, regarde la lumière qui est en toi. Personne ne pourra t'éteindre. Même toi-même. Même si tu dis que tu es devenu amer, même si tu dis que rien ne va dans ta vie, que ta vie est devenue ténèbres, même si tu... Oh, moi je t'ai dit, même si tu as connu, tu es passé par des moments de deuil, des moments de difficultés, moi je t'ai dit aujourd'hui, la détresse ne se présentera pas deux fois. Non, 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 ça ne viendra pas deux fois. Tu es passé par là, c'est terminé. La lumière qui est en toi reste lumière. La lumière que tu es reste lumière. Tu es la lumière. Jésus a dit que tu es la lumière. Tu as reçu Jésus. Jésus lui-même est la lumière du monde. Il a fait de toi la lumière. C'est lui qui habite en toi et lumière. Voilà pourquoi la lumière habite en toi. Voilà pourquoi tu es lumière. Tu es lumière et personne ne va t'éteindre. Les problèmes que tu as eu, ça ne peut pas t'éteindre. Les difficultés que tu as eues, ça ne peut pas t'éteindre. Personne ne va t'éteindre. Et les gens avisés vont voir la lumière en toi. Quelqu'un d'avisé, comme les Ruth, vont voir la lumière. Même si tout le monde voit les ténèbres autour de toi, même si toi-même vois que tu dis que tu es devenu amer, je t'assure que Ruth verra la lumière qui est en toi. Quelqu'un verra la lumière que tu es. Tu es la lumière. Oui, tu es la lumière. Et tu vas rester la lumière. Ruth a suivi la lumière. Hein? Parce que s'il fallait suivre cette belle-mère, c'est moi de ce qu'elle était. Et esprit de mort, pardon, je m'en vais. Et elle parle mal. Regarde comment elle parle. Je m'en vais. Non, non, non. Moi, je ne reste pas avec elle. De toute façon, elle rentre dans son pays. Moi, je ne reste pas avec elle. Donc, vous voyez, mais Ruth a vu la lumière. Ruth s'est attachée à la lumière. Attache-toi à quelqu'un à cause de la lumière. Ne t'attache pas à n'importe qui. Il y a des gens qui s'attachent à n'importe qui aussi. Tu as vu la lumière, tu t'attaches à quelqu'un qui est en train d'être, qui est ténèbres. Toi, tu es lumière, tu t'attaches aux ténèbres. Ça aussi, ça ne va pas. Attache-toi à quelqu'un qui est lumière. Attache-toi à la lumière. La lumière s'attache à la lumière. Quand tu vois la lumière, attache-toi. Comme dirait quelqu'un, hein, il y a des personnes que Dieu a mis de ta destinée. Même si ces personnes-là te chassent, ne pars pas.
quelqu'un a dit qu'on ne badine pas avec des relations. Relations de lumière, même si elle me dit, Eric a dit, qui est fou? Ah, je ne parle pas. Hein. Il y a quelqu'un qui dit que si une personne de ta destinée te chasse, même si tu vas dormir tous les jours devant sa porte, dors devant sa porte, ne pars pas. Ne sois pas comme un gamin ou une gamine. Je m'en vais. Elle ne veut pas de moi, c'est terminé. Elle m'aime pas, c'est terminé. Moi, je m'en vais. Elle a dit de partir, je m'en vais. De toute façon, je m'appelle Ruth. De toute façon, j'ai aussi un pays. Hein. J'ai aussi des parents. Je m'en vais. Elle ne veut pas de moi. J'ai une mère. Vous croyez que Ruth n'avait pas de mère? Ruth avait une mère. Hein. Elle aurait pu dire, je m'en vais chez ma mère. Hein. Non, non, non. Ruth a vu la lumière. Ruth a dit, on ne badine pas avec des relations de lumière. Je m'accroche, je vais rester là. Je vois la lumière. Là où tout le monde voyait Mara, amère, elle-même, Naomi se voyait amère. Ruth voyait la lumière. Ruth voyait la lumière qui brille. Là où les gens voient autre chose, toi vois la lumière qui est dans la personne de ta destinée. Au nom de Jésus. Ruth voyait cela. Oh, parce que, comment suivre une femme qui a l'esprit des morts? Comment suivre une femme qui se fait appeler amère? Comment suivre une femme qui vous chasse? Si tu n'as pas vu quelque chose. Ruth a vu la lumière. Et la lumière est la révélation. Ruth a vu que c'était une femme de lumière. Et c'était une femme de révélation. Amen. Ruth, c'est un peu comme, on pourrait dire, l'image de l'église aujourd'hui. Et Naomi, c'est un peu, comment expliquer, Israël. L'église d'aujourd'hui ne peut pas jeter Israël. Il faut toujours prier pour la paix de Jérusalem. Il faut suivre ce qui se passe en Israël dans vos informations. Il faut continuer à suivre Israël. C'est important. On ne peut pas dire Israël est devenu amer. Israël, en Israël, on tue. Israël tue. Israël ceci. Israël cela. Et puis arrêtez cette histoire de dire nous sommes Israël spirituel. Mais Israël est devenu Israël spirituellement. Hein? Tout ce qui s'est passé pour que Jacob devienne Israël, vous croyez que c'était charnel? Nous sommes Israël spirituel. Et ils étaient Israël comment? Ce qui s'est passé dans... Voir. Vous croyez qu'il a vu ça comment? Les ciels ouverts, ça ne se voit pas dans les... Ça se voit dans les surnaturels, ça ne se voit pas dans les naturels. Est-ce que dans les naturels, tu peux voir un ciel ouvert? Dans les naturels, tu peux voir les anges monter et descendre. Dans les naturels, tu peux te battre avec Dieu, combattre avec Dieu. Dans les naturels. Et que Dieu change ton nom dans les naturels. C'est surnaturel. Alors arrêtez de faire cette différence. Nous sommes Israël spirituel. Israël est déjà spirituel. Nous sommes attachés à Israël. C'est là parce que nous voyons la lumière. La lumière que Dieu a mis en Israël. Quel que soit, il y a la lumière. Le salut vient des Juifs, a dit Jésus. Amen. Donc, nous nous attachons à quelqu'un à cause de la lumière. Pas parce que cette personne-là a dit ça, ou cette personne a fait ça, ou parce que... Non, non, non. Ou bien cette personne m'a donné ça, ou bien cette personne, je suis attaché parce que cette personne a de l'argent. Non. Ou bien cette personne, je ne vais pas m'attacher parce que cette personne m'a parlé mal. Non. Moi, je m'attache parce que je suis la lumière, je m'attache à la lumière. Parce que quand la lumière se met ensemble, ça brille, c'est extraordinaire. Jésus a dit qu'on ne peut pas cacher. On ne va pas te cacher longtemps. Même si les gens veulent t'assombrir, ça ne va pas marcher. Tu es la lumière. Et cette lumière-là est une révélation. Tu es la lumière qui est une révélation. Une révélation pour ce monde. Voilà pourquoi on ne peut pas cacher. Parce que tu es la révélation. La partie que Jésus dit, on ne peut pas cacher. Pourquoi? Parce que c'est une révélation. Tu dois te révéler. Parce que la parole de Dieu, Romains 8, 19, dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu, ce sont des lumières qui doivent se révéler. Nous sommes la révélation. Tu es la révélation. La révélation 2022, c'est toi. La révélation du mois de mai, c'est toi. Tu es la révélation parce que tu es la lumière. Tu es la révélation. La révélation. Ésaïe chapitre 10, à partir du verset Ésaïe 10, 16, nous dit, je vais juste lire 17.
comme ça on avance. La lumière d'Israël, vous voyez, Israël est la lumière. La lumière d'Israël deviendra un feu. Vous voyez? Alléluia. Israël est spirituel. La lumière d'Israël deviendra un feu. Et son sein une flamme qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces en un seul jour. Aujourd'hui, est-ce que Jésus nous a pas parlé des baptêmes de feu? Jean-Baptiste a dit, celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Est-ce qu'aujourd'hui, ta lumière n'est pas devenue feu par la puissance du Saint-Esprit? Tu es la lumière et cette lumière est en même temps le feu. La lumière devient le feu. La lumière d'Israël devient le feu. Tu es Israël. La lumière d'Israël devient le feu. Amen. Alors, toi-même, tu dois le savoir. Tu es la lumière qui devient le feu. Attache-toi à la lumière. Accroche-toi à la lumière. Ne te retire pas de toutes les personnes que tu sais que c'est la lumière. C'est la lumière de ta destinée, la lumière des révélations pour toi. Toi-même, sache que tu es la révélation que le monde a besoin. Jacques chapitre 1er, le verset 17 dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. On appelle Dieu le Père des Lumières, des Lumières, D-E-S, lumière avec S. Il est le Père de plusieurs lumières. Tu es lumière, l'autre est lumière, l'autre est lumière, l'autre est lumière, l'autre est lumière. Tous ceux qui sont en lui, c'est des lumières, des lumières. Il est le Père des lumières, parce que lui-même, il est la lumière. Il est le Père des lumières. Tu es une lumière, donc une révélation. Quand toi tu arrives, tu es une révélation. Tu es une révélation pour ta famille, une révélation pour ceux qui t'entourent, une révélation pour ce monde, une révélation pour cette année, une révélation pour ces temps de la fin. Tu es la révélation que les gens attendent pour savoir comment ils vont marcher. Tu es la révélation parce que tu es la lumière. Tu es la lumière. Alors tu suis la lumière. Tu suis l'autre lumière. Tu vis avec d'autres lumières. Tu t'accroches avec d'autres lumières qui se retrouvent comme étant des révélations pour toi et pour ton avenir. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. La Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Écoute bien, tu es une race élue. Lumière. Lumière qui est feu. Tu es qui? Lumière qui est feu. Pourquoi? Parce que tu es une révélation. Waouh! Ta vie, c'est une révélation. Une révélation qui est une race. La race des dieux, parce que c'est la race élue. La race divine. Tu es de la même race que Dieu. C'est pour cela que Dieu est ta lumière. Tu es lumière. Et il dit, tu es un sacerdoce royal. Amen. Tu es un sacrificateur et tu es roi. Tu es sacrificateur et roi. Tu es une nation. À toi seul, tu représentes une nation. La nation d'Israël. Tu es un peuple que Dieu a acquis pour que tu annonces les vertus de celui qui t'a appelé. De quoi? Des ténèbres à son admirable. Comme indiqué sur la bourse. Des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Dieu t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen. Amen. Alors, voilà. Des ténèbres, tu as quitté. Nous étions tous dans les ténèbres. C'est pour cela qu'il n'y a plus personne qui peut nous remettre dans les ténèbres. C'est terminé. Parce qu'il nous a tirés des ténèbres. Quand Jésus est mort, la Bible dit qu'il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. Jésus a rendu l'âme, le ténèbre est venu sur toutes les surfaces de la terre. Il y avait des ténèbres. Au milieu de ces ténèbres, le voile s'est déchiré. Pourquoi? Parce qu'au milieu de ces ténèbres, il y avait la lumière qui a déchiré les liens, qui a déchiré le blocage, qui a déchiré les maladies. Donc, même si on essaye d'étouffer
la lumière que tu es. On essaie de te cacher dans les ténèbres, de te mettre dans les ténèbres. Croyez-moi, comme tu es la révélation, là où tu seras, tout ce qui est voile, tout ce qui bloque les gens, ça va se déchirer. Tu vas être là-bas, leur révélation. Tu vas faire des choses que ça va étonner tout le monde. Tu vas te révéler. Même si on te cache dans les ténèbres, même si on veut te mettre de côté, on ne saura pas parce que même au milieu des ténèbres, toi tu vas briller. Toi tu vas déchirer, faire que le voile, les liens des gens vont être coupés. Les maladies vont partir parce que tu es la révélation. Jean chapitre 14 verset 30, il est écrit: je ne parlerai plus guère avec vous car le prince du monde, donc de ce monde des ténèbres vient, il n'a rien en moi. Le diable n'a rien en toi et toi tu n'as rien chez lui parce que lui il est des ténèbres, toi tu es la lumière. Vraie ténèbre, c'est lui, c'est le diable. Tu n'as rien à voir avec le diable. Il n'a rien en toi et toi, tu n'as rien en lui. Donc, en tout cas, vous n'avez pas de part. Alors, au nom de Jésus, il ne peut rien te faire et il ne peut pas, comment dire, tu ne peux pas avoir en toi des ténèbres, que personne puisse te dire qu'il y a des ténèbres en toi et que tu acceptes, tu es la lumière. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 6, car Dieu qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Vous voyez, alléluia, la lumière brille du sein des ténèbres. Même si on part te mettre dans les ténèbres, tu vas briller. Tu vas briller parce que cette lumière, Dieu l'a mis en toi. La lumière est en toi. La lumière est en toi. La lumière est toi. Alors donc, c'est là à l'intérieur de toi, dans ton cœur. La lumière, c'est toi. Donc, tu vas resplendir. Tu vas resplendir et les gens vont voir la gloire de Dieu. Tu vas répandre la connaissance parce que la lumière, c'est la révélation. La lumière, c'est la révélation. Quand tout, dans une pièce, quand tout est éteint, tu ne sais pas distinguer où est de quelle couleur est les meubles qui se trouvent dans cette maison. Tu rentres dans une maison, tout est dans le noir. Comment tu vas distinguer que les fauteuils sont verts et ceci est bleu, la table est jaune, il y a des vases bleus ou oranges, tu ne sauras pas les dire. Mais par contre, si on allume la lumière, tu as la révélation que les fauteuils, la lumière te révèle que le fauteuil c'est vert. La lumière te révèle que la table est jaune. La lumière te révèle que les marmites sont oranges, n'est-ce pas? La lumière est une révélation. Tu es une révélation. Ta famille ne sera pas perdue parce que tu es la révélation. Personne ne sera perdu chez toi parce que tu es la révélation. Oh, tu ne rateras pas ton année. Tu ne rateras pas cette année de la sagesse infiniment variée de Dieu. Tu ne rateras pas ta saison parce que tu es la lumière. Même si on veut te mettre dans les ténèbres, ils ont menti. Même si on veut te cacher, te salir, te traîner dans la boue pour mettre les ténèbres sur toi, tu vas finir par resplendir, tu vas finir par briller, tu vas finir par montrer la face du Christ. Sur ta face, on verra la face du Christ et les gens verront la gloire de Dieu. Tu es la lumière qui montre la face de Jésus. Quand tu montres cette face de Jésus, la gloire de Dieu resplendit. Les gens qui vivaient dans la maladie, ils vont voir la gloire. Alors, lève-toi lumière, vas-y pour que les gens voient la face de Jésus sur ta face et que la gloire de Dieu puisse se manifester, que les malades soient guéris. Voilà Jésus, pourquoi Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Vous chasserez les démons. Alors vas-y, chasse les démons, impose les mains aux malades, guéris les malades. Parle, change des situations parce que tu es la révélation, parce que toi, tu amènes la connaissance de Dieu, la connaissance du Christ, parce que sur ta face, ô lumière,
ô lumière, sur ta face, il y a la gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui va resplendir. Proverbe 20, verset dit, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Voilà ce que tu es. Tu es cette lumière qui va pénétrer jusqu'au fond des entrailles de quelqu'un. Les gens ont besoin de toi. Les gens ont besoin que tu te révèles. Nous avons un monde aujourd'hui. Les gens, avec la guerre en Ukraine, avec les cris de guerre et puis la crise économique qui est là, les prix, l'augmentation des pétroles, on ne trouve plus l'huile et tournesol, alors que c'est l'huile, on dit que c'est la meilleure huile pour contre le cholestérol, on trouve plus ci, on trouve pas là, ou bien il y a pénurie d'ici, de là, la farine au niveau de l'Afrique, tout commence à être compliqué. Alors, dans ces temps-là, on a besoin de toi, on a besoin de la lumière. Les temps vont devenir de plus en plus difficiles, ça ne va pas aller en s'améliorant, les temps vont devenir de plus en plus difficiles, donc on a besoin que tu te révèles, on a besoin de la révélation des lumières, des fils de Dieu, des lumières qui vont venir nous dire, ah non, je pense que, parce que quand on dit que quelqu'un est une lumière, ça veut dire qu'il est très intelligent, que là-dedans, il y en a. Donc, quand il va nous guider, ah, ça va être la lumière, ça va être une révélation. Tu es là pour te révéler, tu es là pour trouver des solutions, tu es là pour dire, bon, il n'y a plus de farine, bon, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, il n'y a plus d'essence, bam, il y a une lumière là qui va nous révéler quelque chose, qui va nous montrer quelque chose. C'est maintenant que tu dois te révéler. Dans ces temps de crise, dans ces temps de problèmes, tu dois te révéler. Tu dois te lever. C'est en ce moment que tu dois révéler Christ. Tu dois lui montrer la gloire de Dieu au milieu des gens qui sont paniqués, qui sont dans la dépression, qui ont peur avec cette guerre de l'Ukraine. Il y en a qui ont vraiment peur que Vladimir Poutine puisse pousser les boutons et qu'il y ait une guerre nucléaire, parce que nous savons que la Russie, c'est un pays nucléaire. Ou qu'on veut ou on veut pas, c'est un pays nucléaire. Et on sait bien que dans sa tête là-bas, ça tourne pas rond. Je n'ai pas dit que... Beaucoup disent que c'est l'antichrist. Moi, j'ai dit, je ne peux pas dire ça. Il ne faut pas se prononcer comme ça quand Dieu ne vous a rien dit. Mais nous savons qu'il est capable de pousser sur le bouton et qu'il y ait quelque chose. Mais nous savons qu'il n'y aura plus de guerre mondiale non plus. Parce que la Bible nous parle de guerre d'une nation contre une nation. Il n'y en aura pas qui sera vraiment mondiale. Même s'il pousse, en tout cas, je ne sais pas s'il pourra pousser les plus gros boutons. Peut-être qu'il poussera un petit bouton pour envoyer les nucléaires du côté de l'Europe et du côté des Amériques. Vous êtes bien allé l'Afrique. Enfin, soit, c'est pour dire que c'est maintenant qu'on a besoin des révélations. Parce que les gens ont peur, surtout nous. On est juste à côté de l'Ukraine. Hein. Et de la Russie, là, si le type il dit je pousse les boutons, alors vous voyez bien que les gens ici ils vivent vraiment dans les angoisses. On a besoin de la lumière. On a besoin, rien que ta prière, ça envoie des étincelles, des lumières, des révélations pour que les gens qui sont dans les ténèbres sortent, pour que les gens qui sont dans les angoisses sortent, pour que les gens qui voient leur avenir incertain puissent sortir de là et qu'ils sachent qu'il y a de l'assurance pour eux. Nous sommes la lumière. Jésus nous appelle à être... la Bible nous dit que notre Père, c'est le Père des Lumières. Donc lui-même est lumière, il est le Père, il a engendré des lumières. Nous sommes des lumières. Nous ne sommes pas de ce monde, dit Jésus. Nous sommes dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde parce que nous, on est la lumière. Alors, nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous sommes assis sur la terre promise déjà qui est Sion. C'est là notre place. Nous sommes entourés des anges parce que nous sommes la lumière. Notre papa, c'est lumière. Et nous-mêmes, nous sommes des lumières. Donc, nous pouvons te donner des conseils parce que nous avons des révélations. Ah, je ne sais pas comment faire pour telle chose, pour telle situation. Eh bien, la lumière que tu vois dans Naomi, ça peut t'aider. Parce que Ruth n'avait plus d'espérance. Ruth, on revient à Ruth. Ruth est restée là avec une vieille. Qui va t'épouser? Et qui te connaît d'abord? Qui te connaît? Tu es Moabite. Qui toi, va te regarder au niveau
comment dire, de Jérusalem. Qui va te regarder là-bas? Tu es Moabite. À l'époque, vous savez que les Moabites, c'est une femme Moabite. C'était vraiment des personnes méprisées, qu'on ne regardait même pas. Qui va te regarder? Mais étant donné que Ruth s'était accrochée à la lumière qui était Naomi, qui était une révélation, a mis Ruth sur le chemin de sa destinée. Tu es capable de mettre quelqu'un sur le chemin de sa destinée. Que tu reprends quelqu'un qui était perdu. Vas-y. Quelqu'un qui était perdu, tu peux le remettre sur les chemins de sa destinée. Parce que Naomi a mis Ruth. Ruth qui était veuve, qui n'avait pas d'enfant, qui n'avait pas d'avenir et qui personne pouvait l'épouser dans ces pays-là parce qu'elle n'était pas juive. Donc, elle ne pouvait pas être respectée. Elle était moabite, Ruth. Personne ne pouvait la regarder. Personne, surtout pas un Boaz. Mais Dieu avait mis une destinée de Ruth pour rencontrer Boaz, pour pouvoir gérer. Alléluia, alléluia. Boaz d'aujourd'hui, c'est qui? C'est notre Saint-Esprit aussi, qui va nous aider. Quelqu'un est aujourd'hui Ruth, Moabite, qui n'est pas, ou bien qui est dans les ténèbres. Toi, tu dois l'amener en tant que lumière à rencontrer le Christ, le Saint-Esprit, rentrer dans sa destinée. Tu peux l'amener à rentrer dans sa destinée aussi, dans sa destinée de femme, d'homme aussi, dans la destinée que Dieu a pour lui, dans sa destinée, dans son avenir. Tu peux l'amener, tu peux les sortir de la détresse, tu peux les sortir du veuvage, de l'esprit de veuvage, comme Naomi a sorti Ruth, parce que Naomi était la lumière. Et Ruth a vu la lumière en Naomi, Ruth a suivi Naomi. Et Naomi a exercé son rôle de lumière. La lumière, c'est la révélation. La révélation qui montre à quelqu'un sa destinée. Fais-le, fais-le. Tu es Naomi, même si tu t'es sous-estimé, ne t'appelle plus Mara, tu es lumière. Tu peux mettre quelqu'un sur les chemins de sa destinée. Alors, prends tes enfants d'abord, prends ta famille d'abord, mets-les sur les chemins de la destinée. Mets-les sur les chemins de la destinée. Que tous rencontrent des Boaz, les saints qui rencontrent Jésus-Christ, qui rencontrent le Saint-Esprit, qui rencontrent leur Boaz. Quand ils rencontrent le Saint-Esprit, ils vont rencontrer les Boaz naturels aussi. Ils vont rencontrer tes filles vont bien se marier, tes filles vont avoir des enfants, tes fils vont bien se marier, vont avoir des enfants, vont avoir un avenir, vont servir Dieu, vont entrer dans leur destinée. Tu es capable de faire entrer tes enfants dans leur destinée. Tu es capable de faire entrer les membres de ta famille dans leur destinée parce que tu es la lumière du monde. La lumière est une révélation. La lumière est une révélation. Ah, j'ai dit que Naomi était la lumière. J'ai dit que Ruth a suivi la lumière et Ruth est rentrée dans sa destinée parce que Naomi, la lumière, l'a fait rentrer dans sa destinée, lui a montré comment il faut faire pour rencontrer Boaz, pour que Boaz te remarque, comment il faut faire. Voilà ce que la lumière fait. La lumière te révèle comment tu dois faire. Voilà pourquoi on ne lâche pas nos lumières. Quand je sais que quelqu'un est la lumière, c'est la lumière de ma destinée, je ne les lâche pas. Parce que cette personne me dira comment faire à une période de ma vie, à une saison de ma vie. Comment je dois rentrer dans ma saison. Comment je dois avancer dans ma saison. C'est très important. Alléluia. J'ai pris aujourd'hui qu'au nom de Jésus, que tu rencontres, et que tu t'attaches, tu rencontres et que tu t'attaches à Naomi qui est une lumière aussi pour ta destinée. Aujourd'hui, je veux que tu découvres que toi-même, tu es la lumière, tu es Naomi pour quelqu'un. Tu vas l'amener vers Boaz, une personne qui était dans le veuvage, qui n'avait pas d'espoir, de se mouvoir,
d'avoir une destinée en Israël, à Jérusalem, d'avoir une destinée. Tu ne peux, une personne qui n'avait plus d'espoir, mais tu vas lui donner l'espoir. Parce que toi, Ruth, d'où toi tu vas trouver quelqu'un à Jérusalem, qui tu vas trouver à Bethléem, qui tu vas trouver à Bethléem, en Israël, à Jérusalem, qui va te regarder du côté des Juifs? Tu n'es pas juive, tu es moabite, tu es les enfants de la honte, nés de l'inceste de Lot avec sa fille, tu es descendant d'un incestueux. Comment tu peux prétendre rentrer dans une race pure que Dieu a choisi, les Juifs? Mais tu vas rentrer parce que tu t'accroches à la révélation et à la lumière, parce qu'il y a une Naomi pour toi. Les choses vont changer et toi tu es Naomi pour quelqu'un. Même si la personne là est sale comment, toi tu vas laver la personne. Même si la personne là est comment, toi tu vas l'amener vers Boaz, tu vas l'amener vers sa destinée. Tu vas sortir des personnes et les amener vers leur destinée. Les personnes qui se posent des questions, tu vas les amener à leur destinée. Ils vont toucher leur destinée au nom de Jésus-Christ. Ils vont rencontrer non seulement Jésus-Christ, et ceux qui ont déjà rencontré Jésus-Christ vont rencontrer la puissance du Saint-Esprit. Ceux qui ont rencontré déjà la puissance du Saint-Esprit qui tourne en rond, tu vas les aider à rencontrer leur Boaz naturel, à rentrer dans leur destinée, par rapport à leur travail. Tu vas leur dire, je pense que tu dois faire telle étude, je pense que tu dois faire tel travail. Pour des personnes qui se posent des questions, pour des personnes qui travaillent et qui n'arrivent pas, tu vas pouvoir les aider, leur dire, voilà, je pense que c'est ça. Tu vas diriger les gens vers leur destinée parce que tu es la lumière. La lumière est une révélation. Tu vas être une révélation pour quelqu'un. Alors, sois une révélation pour quelqu'un. Sois une révélation pour quelqu'un. Montre à quelqu'un son Boaz. Où c'est tout son Boaz? Prie parce que tu es la lumière. Tu vas dire, Seigneur, maintenant j'entre mes enfants dans leur destinée, qui rencontrent leur Boaz, qui rencontrent le premier Boaz spirituel, qui est le Seigneur Jésus-Christ pour ceux qui n'ont pas rencontré, le Saint-Esprit pour ceux qui n'ont pas rencontré, et qui rencontrent aussi leur Boaz naturel, si vous voulez, leur Boaz, c'est-à-dire leur travail, leur mariage, qui rentrent dans la destinée de leur mariage, qui rentrent dans la destinée pour leur travail, qui rentrent dans leur destinée de travail, c'est-à-dire dans leur carrière, qui rentrent dans leur carrière, qui rentrent dans leur ministère, qui te servent. Alors tu peux, parce que tu es la lumière. La lumière a le pouvoir d'amener quelqu'un vers son Boaz. Tu es la lumière. Amène quelqu'un vers son Boaz par tes prières ou par tes conseils ou par ta présence. Tu es la révélation qui va changer la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, sois cette révélation qui change la vie de quelqu'un. Sois la lumière, reste la lumière, brille, parce que tout ce qui est en toi est inondé, si vous voulez, des lumières, éclairé. Ah oui, les princes de ce monde n'ont rien, des ténèbres n'a rien en toi et toi tu n'as rien en lui. Personne ne peut recevoir quelque chose si ça ne vient pas du ciel. Dieu t'a donné la lumière. Tu es la lumière du monde. La lumière, est-ce que tu peux décrire la lumière? C'est un peu compliqué, mais tu es cette lumière. Là où toi tu passes, tu amènes des mystères. Tu changes les gens. Fais rentrer. Il y a une Naomi qui veut s'accrocher à toi. Il y a une Naomi quelque part qui est en train de pleurer. Une Naomi. Il y a une Ruth quelque part qui ne se sent pas chez elle, qui se sent mal, qui n'est pas reconnue, qu'on regarde, qui n'est pas bien, même pas avec tes enfants. Alors, je voudrais te dire que toi, tu es Naomi, tu es la lumière, tu es la révélation. Tu peux conduire cette personne-là vers ce qu'on appelle Boaz, spirituel, pas seulement spirituel, matériel. Père, aide-nous à conduire des personnes vers leur Boaz
au nom de Jésus-Christ. Leur montrer, comme Naomi a montré tous les tactiques à Ruth pour aller vers Boaz. Fais ceci, prends les parfums, parfume-toi, fais ça. Et là où tu vas te coucher, c'est à ses pieds. Waouh! Qu'on apprenne aux gens comment se mettre aux pieds de Jésus. Amen. La révélation, la lumière, c'est toi. Que Dieu vous bénisse. Tenez bien ces messages de l'instant prophétique. Amen.